Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JB, salut les gouttes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle tier list. Cette fois-ci, on va donc classer les meilleures courses d'une semaine, ou en tout cas courses par étape, qu'elles soient World Tour ou on a rajouté quelques courses qu'on aime bien dans le calendrier, qui ont une petite importance, que ce soit à l'échelle française ou globale. Euh, vous voyez la tier list, on a 21 courses à classer, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Hippo, je te laisse commencer. La première, c'est les 4 jours de Dunkerque. Du coup, c'est pas une course World Tour, mais ça reste quand même une course assez sympa. Il y a quand même souvent déjà des Français qui s'illustrent, donc c'est pas mal pour nous qui sommes très très chauvins. Mais même, il y a pas mal de spectacles, pas mal de petits coureurs intéressants. On se souvient de l'année dernière, rien que ça, il y avait Roland Grégoire qui avait été très très bon. Je me souviens aussi d'années où il y avait Arnaud Démare qui avait plutôt bien performé. Donc moi, c'est une course que je mettrais en cool, perso. Moi, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Ouais, je suis assez d'accord. Pour la petite anecdote, moi, c'est la première course que j'ai vue en personne. À l'époque, il y avait Greipel qui était là, il y avait Cocard aussi. C'est toujours assez sympa, notamment au niveau du sprint. Et c'est vrai que l'an dernier, on a eu pas mal de spectacles, donc ça va jouer aussi dans notre classement. Je suis assez d'accord à placer en cool. C'est pas forcément toujours la compétitivité qui va jouer, comment dire, si elles sont cool à regarder et autres. Euh, donc on va enchaîner avec le René Wii Tour. Celle-là, elle est World Tour. C'est l'ancien tour du Benelux. Euh, Est-ce que tu as un avis dessus? Moi, je trouve que c'est assez sympa quand même. C'est un moment où il n'y a plus trop de pavés dans la saison et on en retrouve un petit peu. Mais après, c'est toujours des start lists assez moyennes, je trouve. Donc, je sais pas si ça mérite vraiment d'être World Tour. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, pour être honnête, c'est pas une course que j'ai trop l'habitude de regarder. Moi, je trouve qu'elle a pas beaucoup d'intérêt dans le calendrier. Alors oui, il y a des pavés, c'est sûr que c'est sympa d'en réavoir un peu, mais comme tu as dit, il n'y a pas une très grosse start list, il y a souvent une concurrence assez faible. Quoique, il y a quand même des années où il y avait des Van Der Poel, ou même cette année, en termes de sprinter, il y avait une belle start list, mais voilà, ça vient pendant la Vuelta. Je trouve pas que ce soit très intéressant. Moi, je le mettrais en bof. Mais bon, on peut quand même le mettre en cool. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas une course très très intéressante dans le calendrier. Ouais, mais ouais, je pense qu'on va partir sur bof parce que en World Tour, des courses d'une semaine, il y en a quand même pas mal qui sont plus intéressantes. Et même dans son registre à elle, je pense qu'on a un peu mieux dans la liste. On va enchaîner, du coup, je te laisse sur le critérium du Dauphiné. Ah, le critérium du Dauphiné, j'ai un peu du mal à me faire un avis parce que c'est quand même la course, c'est un peu la répétition avant le Tour de France. On voit un peu qui est en forme et qui est pas en forme. Pareil, il y a souvent des Français qui perfent sur ces courses. On se souvient de la Totale il y a quelques années avec Ferron et Viermoz. Mais en même temps, c'est souvent assez cadenassé. C'est souvent, bah, t'as souvent une domination et tu sais très vite qui va gagner. Il y a aussi des trucs bizarres. On se souvient un peu de Padoun en 2021. Bon, c'était peut-être pas forcément le meilleur critérium Dauphiné de l'histoire. Donc, je le mettrai en cool parce que j'ai pas trop envie de le mettre en très sympa. C'est pas une course où je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais ça reste quand même une des courses importantes. Et surtout, bah, c'est le moment où la hype commence à monter pour le Tour de France. Donc, c'est une période de l'année où le cyclisme est cool. Ouais, juste pour petit point, on n'a pas mis les grands tours parce que sinon ils auraient été juste tous tout en haut, donc ça aurait pas été très intéressant pour la tier list. Et du coup, dans ces courses d'une semaine, je trouve que le Critérium du Dauphiné et Paris-Nice, dont on parlera après, c'est les deux qui ont le plus de valeur, on va dire, dans un palmarès. Ce qui comment dire, me pousse à la mettre peut-être en plus en très sympa qu'en cool. Même si, après, comme tu l'as dit, c'est souvent assez cadenassé, on sait assez vite ce qui va se passer. Euh, du coup, euh, je sais pas, en tout cas, c'est pas la meilleure. Peut-être le haut du tiers cool. On peut partir Ouais, là-dessus. ouais, je pense que c'est Hop. c'est une bonne idée. Après, l'étoile de Bessèges, donc là, on est sur une course qui n'est pas World Tour, mais qui, pour le coup, à l'inverse du Critérium du Dauphiné, a toujours énormément de suspense avec le petit chrono à la fin. Cette année, c'était Mats Pedersen qui a un peu écrasé la course, mais qui est quand même passé pas loin de pas la gagner hein, sur le chrono, parce qu'il y a vraiment toujours ce suspense jusqu'au bout. Moi, c'est une course que j'aime beaucoup. En plus, bien sûr, course française, on a souvent des coureurs français aussi qui sont là. Et puis c'est plutôt en début de saison, donc c'est toujours sympa. C'est un peu le moment où on renoue avec le vélo, avec les nouveaux coureurs dans leurs nouvelles équipes. Moi, je suis pas très objectif sur cette course.
Je la mettrais en très sympa parce que vraiment je l'adore, mais je sais pas si c'est un avis qui est très populaire. Ouais, d'accord. Ouais, très sympa. C'est vrai que c'est une course que j'aime bien regarder. Bah, déjà, c'est en début de saison, donc c'est le retour du vélo. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de suspense. Il y a pas très souvent quand même les très hauts coureurs. Du coup, on peut voir un peu les mecs de seconde catégorie. C'est plutôt sympa. Donc ouais, moi je te suivrais bien sur très sympa. Ok. Hop, hop. Alors après, le Grand Camino, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah pareil, c'est pas une course World Tour. Bon, moi pour le coup, c'est pas une course que j'apprécie particulièrement. Surtout les deux dernières éditions, bah, elles ont été vraiment. Enfin, Vingegaard a roulé sur les deux dernières éditions, donc c'est sûr que le jugement il est un peu biaisé. Mais je pense que c'est une course qui a du potentiel, mais que tant que Vingegaard viendra faire la rasade à toutes les étapes, bon, pour moi c'est bof, mais elle a du potentiel cette course en vrai. Ouais, je me souviens, bah, pour sa dernière saison en 2022, c'était Valverde qui l'avait gagné. C'est la dernière édition où on a eu un peu de choses à se mettre sous la dent parce que, comme tu as dit, Vingegaard. C'était aussi la première édition. C'est une course hyper jeune. Ouais, bah, du coup, c'est la seule édition où on a eu une course un peu ouverte, on va dire. Euh, le parcours, au moins, est toujours assez vallonné sur quasiment toutes les étapes, avec un petit chrono au début, mais voilà, donc ça peut que être sympa, mais pour l'instant, je la mettrais en bof des deux dernières éditions, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais moi, je pense vraiment que ça peut être une course qui peut vraiment se décanter. Mais c'est sûr que tant que t'as Vingegaard contre Lenny Martinez et Bernal, c'est un peu compliqué, quoi. Tac. Ensuite, le Tour du Pays Basque. Donc celle-là, pour le coup, elle est World Tour. Et moi, c'est une course que j'affectionne particulièrement parce que, pareil, elle est assez vallonnée. Il y a quand même régulièrement un suspense, au moins pour les victoires d'étape. Par contre, au niveau des sprinters, là, faut oublier en général la concurrence est comment dire, inexistante. Enfin, c'est souvent assez nul au niveau du sprint. Mais moi, c'est une course que j'affectionne. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah pareil. Moi j'aime plutôt bien cette course vallonnée, des profils punchy. Il n'y a pas vraiment d'étape de sprint, donc c'est cool. Et c'est un peu toujours des étapes où il y a des attaques, dont on a une petite bosse. Moi, je la mettrais en très sympa, parce que je pense quand même qu'il y a mieux en termes de course par étape, ne serait-ce que par le prestige. Mais ouais, c'est vraiment une course très sympa. Et donc les GOAT, avant de passer à Paris-Nice, on tenait à vous rappeler de vous abonner, de liker la vidéo si celle-ci vous plaît. On vient tout juste d'atteindre les 1000 abonnés et maintenant on tente d'atteindre les 2000 le plus vite possible. Merci à tous et maintenant on passe à Paris-Nice. Tac, on arrive à Paris-Nice. Paris-Nice, là il y a une vraie carte pour être la meilleure course d'une semaine du calendrier. Quand même enfin, pas toujours un suspense extrême, même si cette année, on a quand même eu une belle édition avec la victoire de Matteo Jorgensen, qui a quand même comment dire, donné du suspense jusqu'au bout. Peut-être aussi parce que les deux têtes d'affiche, Roglic et Remco, étaient pas forcément à leur top niveau, on va dire. Mais même sur les années précédentes, avec Roglic qui dominait, mais sans souvent réussir à mettre la balle au fond, les deux victoires de Charman qui avaient été assez surprenantes aussi. Moi j'aime bien, surtout avec cette dernière étape qui, généralement, avec son profil vallonné toute la journée, permet de renverser la course potentiellement si on a une grosse équipe, même si on n'est pas forcément le plus fort. Bah moi, pour le coup, je la mettrais vraiment en meilleure CPE parce que pour moi, c'est celle qui offre le plus de suspense, le plus de rebondissements. On se souvient il y a quelques années avec Roglic qui perdait le maillot sur les dernières étapes. Même on se souvient des années Marc Soler où il y avait Contador qui sortait sa dernière étape et qui était pas loin de revenir. Et on a aussi vu les débuts d'Alaphilippe qui prenait des maillots et tout. C'est vrai que ces dernières années, c'est peut-être pas les meilleures qu'on ait vues, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure course par étape parce que déjà, c'est une des plus prestigieuses et en plus, il y a toujours du spectacle. Du coup, la course suivante, c'est la Ruta del Sol, course qui n'est donc pas World Tour, que moi j'aime bien suivre parce que pareil, c'est toujours assez, il y a du suspense, c'est assez vallonné, mais en même temps pas forcément trop. Il y a beaucoup de tactique en général.
je me souviens particulièrement de l'édition qui est gagnée par Wout Poels, où Astana avait Lutsenko et Miguel André Lopez qui étaient vraiment proches, devaient jouer tactiquement, et puis au final, c'est complètement foiré. C'était assez cool à regarder. Après, bon, je regarde pas forcément tous les ans. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est cool à regarder. Les profils sont plutôt sympas. Moi, je la mettrais dans cool, mais vraiment à la fin de cool, quoi. C'est voilà, c'est une petite course espagnole sympa comme on les aime. Mais Course voilà, sympa sans plus, quoi. du calendrier, ouais. Hop, hop. Et on enchaîne directement avec Tirreno Adriatico. Du coup, je te laisse la main sur celle-là. Bah, Tirreno, j'ai un peu du mal à juger parce que pour moi, c'est devenu pas ouf ces dernières années. Mais j'ai quand même le souvenir d'avoir des éditions où c'était vraiment, il y a du suspense, il y a de la bataille. Puis ces dernières années, c'est vraiment devenu, enfin, il y a des profils qui ressemblent plus à rien. Ils mettent des étapes de plat, ils en mettent 4 sur 6 et puis après, ils te mettent 2 étapes de montagne. En plus, tu as souvent juste un des trois fantastiques. Du coup, bah, c'est vite réglé, il n'y a pas trop de suspense. Donc, j'ai envie de la mettre en bof, mais je trouve que c'est un peu sévère quand même, donc je la mettrai en cool. Ouais, je pense un peu pareil. Bah, l'édition à laquelle tu fais référence, je pense que c'est celle où on avait Van Der Poel, Pogačar et Van Aert qui se disputaient un peu toutes les étapes. C'était passionnant, avec une étape qui reste enfin, qui restera sûrement assez mythique avec le départ de Van Der Poel, gel dans la bouche sous la pluie, qui finit complètement éteint à la fin de la course. Je crois que c'était l'étape 4. Enfin, c'était une édition de fou, ce qui fait que moi je la porte un peu dans mon cœur, cette course. Mais c'est vrai au-delà de ça, ces dernières années, c'est vraiment soporifique au possible. Et donc, on va passer à une course qui est beaucoup moins appréciée dans le calendrier. C'est le Tour de Pologne. Je m'excuse pour ce logo complètement découpé. Mais ouais, Tour de Pologne, qui est une course un peu dure à classifier, je trouve, avec des vainqueurs tous les ans, pas forcément au-dessus de la meute. C'est toujours assez serré au niveau du classement général. Je crois que c'est Mohoric l'an dernier, c'était Ethan Hayter l'année d'avant. Bon, je veux pas critiquer Ethan Hayter, mais bon, ça me semble assez douteux de le voir remporter une épreuve d'une semaine World Tour. Après, voilà, il y a du suspense. Comment dire ça, la non-réussite auprès des gens de ce, de cette course, elle est aussi due à son placement dans le calendrier, je pense. Donc, qui est juste après le Tour de France, c'est ça, hein. Euh, Ouais, et pendant la Volta aussi. donc bon, c'est compliqué. Je sais pas si toi, tu as un avis. Moi, je la mettrais en bof. Moi, Mais, je la mettrais en vraiment nul pour les raisons que tu as dit. Parce que je trouve qu'il y a. Alors, c'est vrai qu'il y a du suspense, c'est vrai qu'il y a des étapes où il y a un peu de spectacle, mais je trouve que les profils sont pas très intéressants. Et en plus de ça, bah, tu as une organisation qui est désastreuse. Tous les ans, il y a des c'est problèmes. vrai, ouais, ça c'est Et vrai. l'année dernière, on a eu des problèmes un peu avec du vent et tout, avec des barrières qui s'envolaient. Quand c'est que ça va. Mais on a Ouais, failli. effectivement. On a déjà eu un mort. Bon, est-ce qu'on peut l'imputer à l'organisation? Je sais pas. Et on a failli en avoir un deuxième avec Fabio Jakobsen, avec un final totalement lunaire, avec des barrières qui tenaient pas. Enfin, donc, moi, je la mettrais en bof pour le spectacle. Mais en vue d'organisation, je pense qu'on peut la mettre en vraiment nul. D'accord. Et bah écoute, ça va être l'organisation. T'as bien raison. Et d'ailleurs, le logo qui nous écrit EPO, qui Ouais, mérite ça veut tout dire. un petit, voilà. Mais bon, le logo, pour ceux qui savent pas, c'est juste Tour de Pologne écrit en blanc et jaune. Il y a vraiment pas de travail. Même ça, c'est vraiment naze. Donc bon, on va pouvoir passer au Tour de Romandie. Moi, c'est une course que je trouve assez sous-cotée. Euh, Aussi dû, encore une fois, à son placement dans le calendrier qui est vraiment juste avant le Giro. En général, elle termine la veille du départ du Giro à peu près, voire le jour même. Donc c'est compliqué pour les coureurs de faire ce Tour de Romandie et le Giro. Euh, donc les start lists sont pas toujours les plus intéressantes. Mais moi, j'aime bien en général. J'avais regardé l'année où Thomas tombe au sprint, là, battu du coup par Michael Woods. Il y avait quand même eu
beaucoup de suspense cette année-là. C'est l'an dernier aussi où il y a Thibaut Pinot qui perf plutôt bien. Même Romain Bardet a été en difficulté, mais c'était cool à suivre, même au niveau des Français. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je la mettrais en cool. Euh, je- Allez, très sympa, c'est peut-être un peu trop haut, mais en cool, clairement, le Tour de Romandie pour moi. Ouais, bah, d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'elle gagnerait aussi à peut-être aller chercher des profils un peu plus sympas parce que c'est souvent un peu les mêmes profils qui reviennent, un peu les mêmes montées. Donc voilà, mais tu as raison que le placement dans le calendrier fait que aussi c'est juste avant le Giro. Donc tu as des coureurs qui sont pas forcément à 100% et tu pas forcément tous les meilleurs coureurs dessus. Mais ouais, c'est une course qui est quand même assez sympa à voir. Et puis rien que pour la chute de Geraint Thomas, ouais, je le mettrais en cool. Ça, c'est mesquin. C'est mesquin. Oh, pas du tout. Et puis on reste en Suisse, puisqu'on va parler du coup du Tour de Suisse. Je te laisse en parler, puisque je vais pas commencer à chaque fois. Bah, du coup, c'est une course qui est en même temps que le Critérium du Dauphiné. Que moi perso je trouve plutôt sympa tous les ans, rien que l'année dernière c'était assez sympa, bon évidemment sans parler de l'accident tragique, mais moi je trouve que c'est une course qui a souvent du suspense. Je me souviens aussi de l'année où Thibaut Pinot a cherché une étape. C'était vraiment cool avec Geraint Thomas, Fuglsang qui se font un peu la guerre, donc moi je le mettrais dans très sympa. Moi c'est vraiment une course que j'aime bien. Je sais pas trop ce que t'en penses. Ouais, ben en plus l'an dernier c'est Skelmos qui gagne. Il y avait eu pas mal comment dire de suspense parce que lui on l'avait jamais vu remporter une CPE. On savait pas vraiment s'il pouvait le faire. Il y avait Ayuso qui était là, qui avait gagné une étape il me semble, le chrono. Euh, voilà, et puis même, il y a eu une année où j'avais regardé aussi avec Carapaz, qui était assez fort, Geraint Thomas qui l'a remporté, il me semble, cette année-là. Euh, ouais, c'est vrai que c'est très sympa. En général, moi, je préfère me brancher sur le Tour de Suisse que sur le Critérium, même si je pense que dans un palmarès, c'est moins clinquant, mais c'est plus cool à regarder, en tout cas, à mon avis personnel. On enchaîne sur une course qui là pour le coup est moins sympa à regarder parce qu'en général il faut se lever à 5 heures du mat. C'est le Tour Down Under. Forcément, première course sur le tour du calendrier. Il y a toujours ce petit feeling de début de saison qui est assez sympa. Mais en même temps, moi je la mettrais pas au-dessus de cool, voire je la mettrais en bof parce qu'en général les coureurs sont dans des formes qui sont assez aléatoires, je trouve. Tu me diras, on est au mois de quoi, janvier, du coup, quand il court cette course. Donc forcément, ouais, le niveau est assez aléatoire. Enfin, il y a des gens qui prennent des victoires World Tour qui les prendraient pas ailleurs. Je pense malheureusement à Brian Cocard qui sa seule victoire World Tour elle est là-bas et on voit que il n'arrive pas à enchaîner depuis. Je sais pas quel est ton avis, mais moi je le mettrais en bof. Oh, moi, je la mettrais quand même un peu plus haut, parce que justement, c'est vrai que les coureurs ont des formes aléatoires, mais je trouve qu'au moins, ça permet d'avoir un peu de suspense et de voir des coureurs un peu différents qu'on voit pas d'habitude. Et puis voilà, c'est la première course enfin, c'est la première vraie course du calendrier, donc il y a un peu de hype aussi. Bon, c'est sûr que c'est pas exceptionnel, les parcours sont pas ouf ouf. Il y a jamais une très très grosse startlist, quoique l'an dernier il y avait quand même du Simon Yates et du Jay Vine. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette édition de cette année, donc ouais, moi je la mettrais quand même pas en bof parce que je trouve qu'elle est pas au niveau de celles qui sont en bof. Je la mettrais vraiment à la fin de cool. Ouais, ok, bah écoute, voilà, on va la poser là. J'ai un peu le même constat, moi, le même constat pour le tour de Gangji, mais à l'opposé, du coup, puisque c'est la dernière course sur le tour du calendrier. Personnellement, si je la regarde, c'est plus pour faire une vidéo que pour le plaisir, puisque en général, c'est pas folichon, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Euh, je sais pas si tu es du même avis, mais bon, moi, c'est vraiment pas Bah une course ouais, qui me passionne. moi je la mettrais en vraiment nul, parce que je vois pas vraiment l'intérêt qu'elle a dans le calendrier. Bah si, Voilà, l'intérêt, bien sûr, c'est comment dire, que le World Tour aille jusqu'en oui, oui, Asie. mais Voilà, il y a il y a un intérêt monétaire assez évident, mais...
Oui, voilà, mais là, dans l'intérêt sportif, il y en a pas. Et puis même, bah, du coup, il y a un décalage horaire. Du coup, c'est vraiment relou de suivre ce tour. Donc, moi, je la mettrais en vraiment nul. Voilà. Moi, je trouve qu'elle a plein d'intérêt et qu'il y a déjà pas grand monde qui la regarde. Et je pense que c'est pour de bonnes raisons. Rien que quand tu vois le podium de l'an dernier, bon, sans faire offense aux quoi, hein, qui ont raison d'aller se battre, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Non, mais clairement, après, une victoire est une victoire, et une victoire World Tour est une victoire World Tour. Que tu l'aies gagné sur Paris-Nice ou sur le Down Under ou sur Ganji, bah, tu la célèbres pareil, je pense. Mais bon, nous, en tant qu'observateurs, c'est pas forcément le plus passionnant. Le Tour d'Oman maintenant, on repart sur deux courses pas World Tour, puisqu'on va parler après du Tour des Alpes. Le Tour d'Oman, il y a souvent des sprints assez sympathiques. Je me souviens moi de l'année où Cavendish fait son comeback. Bah, c'était là qu'il prenait ses premières victoires. Du coup, j'ai un peu d'affect avec cette course. Mais après, pareil, c'est pas forcément le plus passionnant. Il y avait Jorgensen qui avait gagné, je crois que c'était l'an dernier, il me semble, euh, pour une seconde au général. Donc ça, c'était assez fou. Mais à part ça, voilà, quand on se souvient de Jan Hirt qui l'a gagné, c'est que en général, c'est pas la start list la plus impressionnante, quoi. Donc moi, je la mettrais peut-être en bof. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'elle a du potentiel, mais que pour le moment, bon, ça reste pas très très intéressant. Ne serait-ce que cette année, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu bizarre cette course. Je trouve qu'il y a des trucs sympas, mais en même temps, il y a des trucs qui sont pas incroyables. Donc on verra. Mais pourquoi pas? Je pense qu'elle va se développer et pourrait devenir une course par étapes assez intéressante dans les prochaines années. Et puis si je dis pas de bêtises, c'est sur comment dire, sur le Tour d'Oman qu'ils ont mis la Musca classique juste avant, qui faisait Ouais, ouais, c'est partie ça. qui était un espèce de prologue un petit peu, qui maintenant est une classique à part. Je trouve que c'est un peu dommage aussi, parce que bah, cette année, la Musca classique, elle a été super à regarder, et du coup, elle n'est pas considérée dans le Tour d'Oman. Donc c'est un peu dommage. Après, c'est une autre façon de diviser les choses, quoi. C'est pas forcément un drame. Le Tour des Alpes, là pour le coup, c'est une vraie répétition générale. Tu disais ça pour le critérium du Dauphiné, mais vraie répétition générale du Giro. Il y a quand même souvent les grimpeurs et acteurs du classement généraux qui sont présents. Moi, j'apprécie vraiment cette course. Pas que. Voilà, il y a eu la victoire de Thibaut Pinot, il me semble, il y a quelques années. C'était sa première victoire depuis le Tour de France 2019, si je me souviens bien, c'est toi l'expert. Euh, mais, euh, mais même, c'est toujours très sympa à regarder bah, parce que les parcours sont forcément, Tour des Alpes oblige, assez montagneux. Et c'est ce qui nous plaît le plus en vélo, les parcours montagneux. Donc voilà, je sais pas si toi tu as un avis sur cette course qui n'est pas World Tour. Ouais, bah moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup cette course. Je sais pas si je la mettrais en très sympa quand même, parce que voilà, je trouve que il manque quand même peut-être par moment un peu plus de gros noms. Mais ouais, bon, je trouve que c'était très sympa, des beaux profils, bien montagneux. Et puis ouais, les Français qui perfent. T'as parlé de Pinot, on se souvient aussi bah, de la même année, Romain Bardet, du coup, qui avait gagné le général. L'année dernière, c'est Tao aussi qui avait bien performé, donc c'est toujours assez sympa. Moi, je pense que je la mettrais en cool, parce que je suis pas sûr quand même qu'elle Ouais. soit au niveau des trois au-dessus, Ouais, mais c'est vraiment moi une course. j'aurais pu aller en très sympa, mais bon, on va la mettre vers le critérium du Dauphiné, là, comme ça, ce sera pas trop mal. Mais ouais, non, mais en plus, je trouve que c'est quand même un bon indicateur. Bon, alors, c'est jamais bon d'être en forme trop tôt, mais quand tu es performant sur le Tour des Alpes, en général, c'est de bon augure pour ton Giro, même si, bon, ces dernières années, bah, que ce soit Tao ou Romain, ils ont dû abandonner assez tôt dans le Giro, donc on n'a pas pu vérifier comment dire, cette chose-là. Mais quand même, en général, c'est plutôt bon signe. Leur première semaine aux deux était assez convaincante. Donc voilà. On est de retour avec des courses World Tour, l'UAE Tour.
qui, pour moi, chaque année, est enfin, entre guillemets, la course pour les sprinters au niveau du World Tour, avec toujours un sprinter qui arrive et qui, au final, domine les autres, ce qui est toujours assez dommage, je trouve, mais en même temps, ça montre une domination, tout simplement. Et après, au niveau des deux étapes de montagne, bon, cette année, on a eu beaucoup de suspense. Ben O'Connor qui avait été assez fort, etc., etc. Mais en général, c'est Pogacar ou alors c'est Adam Yates qui marche sur tout le monde, quoi. Et UAE, logique, envoie sa grosse équipe sur son tour national et du coup, ça enlève tout suspense et tout intérêt dans cette course. Donc je la mettrais peut-être dans le bas de cool, mais voilà, quoi, c'est un peu dommage. Ouais, bah, je suis d'accord. Moi, je suis limite à la mettre en bof. Mais Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même ces deux dernières étapes de montagne qui sont quand même assez sympas à regarder. Donc, bah, ouais, je pense en quand fait, même. ça dépend, parce que c'est vraiment des cols qui sont très roulants. En plus, moi, tu sais quoi, pourquoi on la mettrait en bof aussi, c'est que pour ceux qui se branchent assez tôt sur les étapes, que ce soit les étapes de sprint ou les étapes de montagne, le paysage, c'est inexistant. On roule sur des autoroutes dans le désert. C'est vraiment pas passionnant. Bon, je sais que on n'a pas forcément les plus grands fans d'histoire, etc. Mais c'est toujours sympa d'avoir un beau paysage autour des coureurs. C'est jamais le cas sur l'UAE Tour, c'est dommage. Et puis, en fait, si j'enlève cette dernière édition qui était sympa, les autres, c'était assez soporifique. Du coup, je la baisserai. Ah ouais, mais ouais, moi je la mettrais en bof aussi, mais je trouve quand même qu'il y a parfois, enfin ça joue jamais à grand chose, donc il y a toujours un espèce de mini suspense. Mais ouais, moi je la mettrais en bof, mais à la limite quoi, parce que c'est pas non plus la pire course de calendrier, Oui, 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 mais bon clairement. voilà. Mais bon, ça, pour l'instant, notre tier list, elle est Ouais, assez bien foutue, je trouve. C'est assez bien réparti. euh, Et puis, du coup, on va bah, pouvoir enchaîner avec la Vuelta Ciclista Catalunya qui vient de se terminer la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses? moi j'aime bien le Tour de Catalogne. Je le mettrais en très sympa. Voilà, c'est une course, bah, c'est un peu comme le Pays Basque, c'est une course avec des profils assez cool qu'on voit pas tant que ça dans l'année. Donc moi j'aime bien ces courses par étapes où il peut se passer des trucs sur chaque étape, où le général te joue un peu tout le temps, où tu peux tenter des coups. Bon, cette année, il y a eu Pogacar qui a un peu assommé la course, mais les années d'avant, c'était plutôt cool. L'année dernière, le duel entre Remco et Roglic, qui s'était joué jusqu'à la dernière étape, c'était vraiment sympa. Donc, Ouais. Et puis la moi, victoire je de le mettrais Chicone en aussi. très La sympa. victoire de Et Chicone. voilà, la, Hop, la hop victoire de là. Chicone. Hop là, regarde. Hop. Meilleur CPU. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est très similaire au Tour du Pays Basque, comme tu l'as dit. Et moi, c'est tout simplement ce que je préfère, hein, des profils vallonnés quasiment tous les jours. Et comme tu as dit, faut pas se laisser berner par la dernière édition là, qui était pas ouf. Mais c'est un peu l'inverse de l'UAE Tour. Moi, je trouve l'UAE Tour une très bonne dernière édition, les éditions d'avant un peu moins. Et là, c'est l'inverse, c'est une mauvaise dernière édition à mon goût avec 4 victoires de Pogacar. C'était imbuvable, mais les éditions d'avant étaient superbes. Du coup, on la place en très sympa. Il nous reste trois épreuves qui sont toutes les trois pas World Tour. On va commencer avec la Vuelta Algarve. Moi, à mon avis, c'est quand même c'est cool, voire très sympa. J'aime beaucoup cette course. On a toujours pas mal de suspense sur les arrivées en montagne. Bon, ça fait 2 ans d'affilée que c'est Felipe Martinez qui gagne la course. C'est pas forcément le coureur le plus fort du peloton, donc ça vous dit aussi qu'il y a des possibilités de faire des coups. Je me souviens aussi d'une victoire au sprint d'Higuita. Enfin, il y a toujours des trucs assez sympas. Et puis c'est le début de saison, encore une fois. Et moi, tout ce qui est en début de saison, en général, j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pas du tout d'accord pour le coup. Ah, Je trouve que c'est une. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment inintéressant comme course parce que il passe pas grand-chose, quoi. Ça joue toujours un peu sur le chrono et après, tu as 2 étapes de montagne, mais c'est des cols tellement peu durs que ça joue souvent au sprint.
Donc moi je la mettrais vraiment en bof, quoi. Je la trouve vraiment pas intéressante. Alors il y a des vainqueurs assez sympas, Martinez, je me souviens aussi de Godu, voilà, même Remco sur le chrono c'était pas mal, mais bon, moi je la trouve pas très Bah intéressante. écoute, en vrai, c'est bien aussi qu'on soit pas d'accord par rapport. Du coup, ce que je te propose, c'est de la mettre en cool, là, dans le fond de cool. Comme ça, tout le monde est plus ou moins content. Euh, et puis, on va enchaîner. Et du coup, là, je pense qu'on va encore pas être d'accord. Parce que moi, la Vuelta à Burgos, c'est aussi une course que j'apprécie pas mal. Euh, qui est pas longtemps avant la Vuelta, donc on a ce petit côté encore répétition du Grand Tour. Et puis, quand même, bon, à part l'an dernier, il me semble que c'est Roglic qui gagne et c'était assez facile, entre guillemets. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Mais au-delà de ça, les années précédentes, on avait eu Pavel Sivakov, on avait eu Michael Landa, si je me souviens bien, qui avait battu un Fabio Aru renaissant. Moi, je trouve ça sympa comme course, même si en général ça se joue tout sur une étape, ce qui est un peu dommage. Donc je la mettrais en cool aussi. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Pour le coup, je pensais que tu allais dire très sympa, donc là, j'aurais pas été d'accord. Mais ouais, Ouais, en non, on cool, va, on moi, va se calmer quand même. On va je suis rester. totalement d'accord avec toi. C'est voilà, bah, c'est un peu comme le Tour des Alpes en fait, mais pour la Vuelta, c'est juste avant. L'année dernière, on se souvient, il y avait Roglic et Vlasov qui s'étaient combattus, donc ouais, non, mais c'est une course sympa à voir. Ouais, et puis donc la dernière course de cette vidéo, c'est le Tour de Grande-Bretagne. Je te laisse la main du coup sur cette dernière course. Ouais, bah moi, c'est pas une course qui m'intéresse vraiment pour le coup. L'année dernière, c'était pas quand même un parcours incroyable. On se souvient de la domination de Olaf Koy, c'était quand même ça pour le coup, c'était quand même assez fou avec aussi Van Aert qui va chercher une étape. Mais moi, je le mettrais en bof parce que voilà, il y a quand même. Je me souviens d'une année où il y avait eu un duel à la Philippe Van Aert assez sympa à suivre. Mais sinon, je la trouve pas très très intéressante. Elle est pas World Tour. Moi, je le mettrais en bof. Ouais, ouais, moi aussi. Enfin, bof, ouais, bof ou cool. En fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment aucune étape de montagne. Pour moi, c'est vraiment la course Wout van Aert, qu'il a déjà remporté 2 fois, il me semble, peut-être même trois. En tout cas, 2 fois sur les 3 dernières années. L'année où tu parlais avec Alaphilippe, il y avait aussi un Ethan Hayter qui s'est un peu révélé aux yeux du monde, entre guillemets, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà, qui avait vraiment bataillé, même pour le général, parce qu'en fait, le général se joue généralement au bonif. Donc voilà, mais ouais, ça reste une course assez cool à suivre quand même, quand tu te branches à 20 km de l'arrivée, quoi, en fait. Donc voilà, c'en est fini pour cette tier list. On vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez l'équivalent pour les courses d'un jour. Et puis nous, on vous dit à très bientôt avec du très lourd qui arrive. Restez branchés. Allez vous abonner sur les réseaux. Et puis à très bientôt. C'était les GOAT.